Salut les amis, je vais répondre à la question concernant les inscriptions de temples khmers par la Thaïlande, parce que ce sujet circule beaucoup en ligne et crée de la confusion. Et comme toujours pour les questions politiques, je confirme les informations avec des sources fiables. D'accord? N'allez pas dire que j'ai déformé l'histoire, ok? Comme vous savez, je vais souvent sur d'autres chaînes et aussi dans les forums. Alors, voici la question que j'ai pu obtenir. La Thaïlande a-t-elle conquis le Cambodge? Écoutez, non, il n'existe aucune conquête, aucune invasion totale et aucune prise de contrôle du Cambodge par la Thaïlande. Pas à ma connaissance. Le Cambodge reste un État souverain, indépendant, reconnu internationalement. Ce qui existe réellement, ce sont des tensions frontalières, parfois graves, autour de quelques zones précises, Tamoan, Takrabé, Takwai, etc. Mais cela n'a rien à voir avec une conquête du pays entier. Alors pourquoi certaines personnes disent que la Thaïlande a pris le Cambodge? Parce que la Thaïlande contrôle militairement certains temples frontaliers. Depuis les affrontements de 2025, l'armée thaïlandaise occupe quelques sites précis situés dans des zones contestées. Ce sont des points localisés, pas des provinces entières. 2. La Thaïlande a inscrit ces temples dans son registre national. En 2026, Bangkok a ajouté plusieurs temples frontaliers à sa liste de patrimoine national. Le Cambodge a protesté officiellement, mais la Thaïlande n'a pas retiré ses inscriptions. 3. Des travaux militaires thaïlandais sont perçus comme des provocations. Barbelés, tranchées, postes militaires, déplacements de bornes. Pour Phnom Penh, ce sont des violations de souveraineté. Pour Bangkok, ce sont des travaux de sécurité. 4. Les réseaux sociaux amplifient tout. Beaucoup de vidéos ou posts transforment des incidents locaux en guerre totale, ce qui est faux. Le Cambodge a-t-il récupéré ses territoires? Non, pas encore. Les temples inscrits par la Thaïlande n'ont pas été restitués. Les zones occupées par l'armée thaïlandaise sont toujours sous contrôle thaïlandais. Il n'y a aucune négociation active de restitution. Le cessez-le-feu tient, mais la situation reste tendue. Le Cambodge n'a pas perdu le pays, mais il n'a pas récupéré les zones contestées. La Thaïlande veut-elle faire la guerre au Cambodge? Non. Je n'en ai aucune idée, mais j'ai vérifié, il n'y a aucune déclaration officielle qui parle de guerre. Les deux pays restent dans une logique de pression, pas de conflit ouvert, pas encore. Et je vous résume cette partie. La Thaïlande n'a pas conquis le Cambodge. Elle contrôle certains temples frontaliers. Elle les a inscrits dans son registre national. Le Cambodge n'a pas récupéré ses territoires. La situation est tendue, mais pas une guerre. Pas encore. Ensuite, il y a cette question que je vais répondre clairement en m'appuyant sur les règles réelles de l'UNESCO parce que c'est une question très importante pour les Khmers. Et comme toujours pour les sujets sensibles, je confirme avec des sources fiables, je suis obligé de le dire à chaque fois. Si la Thaïlande propose Tamoan, Takrabé ou d'autres temples khmers à l'UNESCO, est-ce que l'UNESCO accepterait? Très probablement non. L'UNESCO n'accepte pas d'inscrire un site sur la liste du patrimoine mondial si sa souveraineté est contestée ou si le site se trouve dans une zone en litige territorial. Et dans le cas des temples khmers frontaliers, ce sont des monuments khmers historiquement et architecturalement. Ils se trouvent dans des zones contestées. Le Cambodge n'accepte pas l'inscription thaïlandaise dans son registre national. Il existe des protestations officielles du Cambodge. Donc l'UNESCO ne peut pas valider une inscription unilatérale de la Thaïlande. Pourquoi l'UNESCO refuserait? L'UNESCO n'inscrit jamais un site en litige territorial. C'est une règle fondamentale. Un site ne peut être inscrit que si l'État qui le propose exerce une souveraineté reconnue sur ce site. Si un autre pays conteste la souveraineté, dossier bloqué. 2. Le Cambodge est l'héritier culturel légitime des temples khmers. Les temples comme Tamoan, Takrabé, Takwai, etc. sont construits par les rois khmers dans le style angkorien, lié à l'histoire du Cambodge, reconnu comme patrimoine khmer par les historiens. L'UNESCO tient compte de l'origine culturelle dans ses évaluations. La différence entre un site culturel matériel
temple, monument, et un élément culturel immatériel, style vestimentaire, danse, tradition. Et oui, même pour les styles vestimentaires, l'UNESCO a des règles strictes. L'UNESCO peut-elle refuser le Chud Thai? Oui, l'UNESCO peut refuser. Et elle le ferait immédiatement si un pays tente d'enregistrer un élément culturel qui est contesté par un autre pays, qui est attribué à tort ou qui n'appartient pas historiquement à celui qui le propose. Donc, si la Thaïlande tentait d'inscrire un style vestimentaire khmer en le présentant comme thaï, l'UNESCO refuserait. Pourquoi? Les règles sont les mêmes que pour les temples. L'UNESCO vérifie l'origine culturelle réelle. Pour le patrimoine immatériel, danse, costumes, musique, rites, l'UNESCO exige des preuves historiques, des preuves anthropologiques, des preuves linguistiques, des preuves de transmission culturelle. Si un style vestimentaire est khmer, l'UNESCO ne peut pas l'accepter comme thaï. 2. L'UNESCO refuse tout élément en litige culturel. Si un pays A dit « ce costume est à nous » et que le pays B dit « non, il est à nous », le dossier est bloqué. 3. Il existe des précédents. Plusieurs dossiers dans le monde ont été refusés ou suspendus parce que 2 pays revendiquaient la même danse, 2 pays revendiquaient la même musique, 2 pays revendiquaient la même tenue traditionnelle. L'UNESCO n'aime pas les conflits culturels. Et pour le Chud Thai, précisément, le Chud Thai est un style vestimentaire thaï reconnu comme tel. Donc si la Thaïlande propose son propre costume, l'UNESCO peut l'accepter. Mais si la Thaïlande tente d'inscrire un costume khmer, un costume angkorien, un costume mon ou un costume d'origine cambodgienne en le présentant comme thaï, refus automatique. Résumé simple. L'UNESCO peut accepter le Chud Thai si c'est bien thaï. Croix, l'UNESCO refusera si la Thaïlande tente d'inscrire un costume khmer comme thaï. Les règles sont les mêmes que pour les temples. Pas d'inscription si l'origine culturelle est contestée ou fausse. 3. La Thaïlande ne peut pas prouver une souveraineté historique. Elle peut seulement invoquer l'occupation militaire récente, l'administration de facto, son propre registre national. Mais cela n'a aucune valeur pour l'UNESCO. 4. Le précédent de Preah Vihear. En 2008, l'UNESCO a inscrit Preah Vihear au nom du Cambodge, même si la Thaïlande protestait. L'UNESCO suit le droit international, pas les revendications unilatérales. Je vous donne un scénario réaliste si la Thaïlande tente une inscription à l'UNESCO. Voici ce qui se passerait. 1. La Thaïlande dépose un dossier. 2. Le Cambodge proteste immédiatement. 3. L'UNESCO constate le litige territorial. 4. Le dossier est suspendu ou refusé. 5. L'UNESCO encourage les 2 pays à résoudre le conflit avant toute inscription. Sans accord bilatéral, la Thaïlande ne peut pas obtenir l'UNESCO. Conclusion simple, les temples sont khmer. La Thaïlande les contrôle militairement, mais pas juridiquement. Le Cambodge conteste officiellement. L'UNESCO n'accepte jamais un site en litige. Donc non, l'UNESCO n'acceptera pas une inscription thaïlandaise de temple khmers tant que le Cambodge s'y oppose. Voilà les amis, vous savez à peu près tout ce qui se passe réellement. Tout de suite, je vous mets dans l'ambiance avec la chanson « Pourquoi l'UNESCO n'acceptera jamais une inscription thaïlandaise des temples khmers en litige ?» T'as cravé, t'as quoi? Des pierres qui pleurent dans la nuit. Les rois khmers ont posé ces murs. Personne n'efface une signature. Ils ont mis des barbelés sur des siècles de pierre. Une frontière militaire sur une prière. Encore dans le sang, dans le style, dans les lignes. Tu peux poser un drapeau mais pas changer les origines. Le Cambodge proteste, la voix tremble et tient. Souveraineté contestée, l'ONU le sait bien. Y a une règle qui existe, gravée comme le grès. Pas d'instruction possible quand 2 pays s'opposent jamais. Les temples se souviennent
de qui ils viennent, un registre national. Ne réécris pas l'histoire ancestrale. UNESCO, UNESCO, pas de litige, pas de UNESCO, UNESCO, prévire l'a déjà écrit. 2008, prévire, le Cambodge a gagné le droit international, pas les armées. Bangkok peut occuper, peut inscrire chez lui, mais le monde entier sait où sont nés ces puits de sculptures de dieux, de barques reliées sacrées. Un costume, un temple, une âme qu'on veut pas donner. Le chute-taille, c'est le chute-taille, respecte-le comme il est, mais touche pas à l'héritage qui n'est pas le tien jamais. Un tissu, c'est pas rien, c'est une mémoire tissée, des mains, des motifs, des siècles d'identité. Si tu prends un habit qui vient d'ailleurs, qui vient d'eux, et tu dis, c'est à moi devant les yeux de Dieu. L'UNESCO va chercher, va creuser, va comparer. Bref, historique, linguistique, prouvé, anthropologie, trouve les sommes, tout le détail. Compte un mensonge culturel, ça finit toujours par un affre. On est chute, ici les tailles, personne dit le contraire. Mais un abîme qui est, c'est une autre affaire. Des pays qui réclament leur même robe, le même fil. De s'y bloquer, gelé, ça devient inutile. L'histoire ne s'achète pas, elle se prouve, elle se plie dans les tissus anciens, dans les dents, dans la vie. Alors avant de signer, avant de revendiquer, demande-toi d'où vient vraiment ce que tu veux garder. Chacun des fils a une origine, chacun des motifs, une racine. Ne vole pas une âme causée dans un tissu qui n'est pas recollé. Tu n'es pas reconnu. J'ai vu mes pierres se faire clôturer. J'ai vu mon nom sur mes temples effacés. Dis-moi UNESCO, tu vois ce que je vis. Dis-moi, c'est une histoire encore ancrée. J'entends ta voix, je vois le litige, je le sais. Un site contesté ne peut pas être inscrit. Jamais, ce n'est pas un choix, c'est une règle, un principe pur. Tant qu'il y a un désaccord, le dossier reste obscur. Alors dis-le fort, dis-le pour que le monde entende que ces pierres sont miennes, que mon peuple est romantique. Je ne combats parti, je suis les faits, les preuves, le droit. Prévire, la honte, l'histoire a déjà fait son choix. Tant qu'il y aura un litige, il n'y aura pas de oui. Tant qu'il y aura un silence, l'histoire attend son répit. Les pièces anciennes, une vérité qui reste, qui tient. Pas de conquête, pas de guerre déclarée, juste des frontières qu'on a dégagées. Mais l'homme ne s'efface pas sur un papier, sur un simple choix. Tant que le Cambodge dira non, l'UNESCO dira non, les pierres resteront mais les tissus perdront leur nom pour toujours.